Vous avez déjà eu le sentiment d'être aux commandes de votre vie, seulement pour découvrir que tout n'était qu'une illusion fragile? Faites la connaissance de Maria, une entrepreneure confiante, propriétaire d'un salon de beauté pour chiens qui semblait être au sommet du succès. Après avoir surmonté une série de défis personnels, elle pouvait enfin avancer sans entrave, prête à embrasser un avenir prometteur. Mais, comme dans l'un de ces films à suspense qui nous tiennent en haleine, un appel téléphonique a tout changé. Ce qui semblait être un appel ordinaire s'est transformé en un tourbillon de révélations troublantes et de secrets longtemps cachés. Soudain, Maria s'est retrouvée plongée dans un réseau complexe de trahisons et de conflits, où la vérité était aussi obscure que les motivations derrière les sourires faux. Préparez-vous pour une histoire où chaque tournant révèle une nouvelle couche de mystère et d'intrigue. Découvrez comment Maria a navigué à travers des eaux agitées, faisant face à l'inattendu avec un courage qu'elle ne soupçonnait même pas. Ce n'est pas seulement une histoire de défis surmontés, c'est une plongée profonde dans la résilience humaine, où le passé et le présent s'entrelacent de manière à changer des vies. Ce qui s'est passé après avoir reçu la nouvelle du médecin concernant la possible irréversibilité de ma blessure à la jambe suite à l'incident qui m'a conduit à l'hôpital fut dévastateur. Une vague de choc et d'anxiété a envahi mon cœur. Mais ce n'était pas tout. Dans la même pièce, mon mari Oliver a réagi immédiatement aux paroles du médecin, en s'exclamant « Je te l'avais dit, j'avais prévenu que posséder un chien était une erreur. Si tu m'avais écouté, rien de tout cela ne serait arrivé. Je vais divorcer de toi sur le champ et j'exigerai une compensation appropriée plus tard. » En un clin d'œil, Oliver a présenté les papiers du divorce, et pour aggraver les choses, il s'est remarié avec Sophia, qui prétendait être ma meilleure amie. J'étais tellement abasourdie que je ne pouvais penser à rien d'autre. C'est alors que j'ai décidé d'honorer la mémoire de mon chien bien-aimé, qui a donné sa vie pour me protéger et me montrer qui je suis vraiment. J'ai décidé de confronter ceux qui, sous le masque de l'amitié, m'ont trahi pendant que j'étais hospitalisée. D'ores et déjà, je vous invite tous à vous abonner ici sur la chaîne. Et si vous aimez notre contenu, soutenez la chaîne. Il y a un bouton en forme de cœur juste en bas. Nous serons très reconnaissants pour votre soutien et nous continuerons ensemble cette histoire passionnante jusqu'à la fin. Je m'appelle Rebecca. Depuis l'enfance, j'ai toujours adoré les chiens. Après avoir terminé le lycée, j'ai commencé à travailler comme gardienne. Passer mes journées à m'occuper des chiens était une source de joie et de satisfaction pour moi. Communiquer avec les animaux et interagir avec d'autres amoureux des chiens était une partie spéciale de ma vie. J'ai toujours eu des chiens à la maison et j'ai toujours été entourée d'eux. Cependant, la tragédie a frappé soudainement quand j'avais 26 ans. Ma maison a pris feu pendant que j'étais en voyage à cause de la négligence d'un voisin avec une cigarette. Mes parents n'ont pas réussi à s'échapper et sont morts, mais mon chien bien-aimé a survécu en m'attendant. J'ai réussi à continuer à travailler, mais je passais mes journées à pleurer et à regretter la perte. Sophia, ma meilleure amie depuis le lycée, inquiète pour moi, a suggéré « Pourquoi ne te maries-tu pas? J'ai quelqu'un que je veux te présenter. » Elle m'a présenté Oliver, disant qu'elle le connaissait depuis des années. Il avait une constitution solide et une apparence fiable. Il travaillait pour une entreprise respectable qui, bien que peu connue, lui permettait de se consacrer à trouver le partenaire idéal. Quand Oliver m'a rencontré, bien qu'il soit activement à la recherche de quelqu'un sur la scène des rencontres, il a dit « Waouh, elle pourrait être la partenaire parfaite, elle est exactement mon type. » Son attitude joyeuse et son amour pour les chiens m'ont fait une grande impression. Quand j'ai mentionné ma passion pour les chiens, il a répondu avec un sourire « Je préfère les chiens aux chats. » Il semble qu'aujourd'hui, les chats soient plus populaires. Rapidement, nous avons commencé à sortir ensemble, parlant de chiens, et avons décidé de nous marier en 3 mois. Lorsque tout s'emboîte parfaitement, les décisions peuvent être prises rapidement. Nous avons finalisé les démarches du mariage avant la cérémonie et commencé à chercher un nouvel appartement pour commencer notre vie ensemble. Bien sûr, je prévoyais de vivre avec mon chien et chercher un appartement qui accepte les animaux de compagnie. Cependant, Oliver a commencé à exprimer des opinions surprenantes, disant des choses comme « Tu comptes vraiment garder un chien à l'intérieur? Pourquoi ne pas le donner à quelqu'un ?» Bien qu'il aime les chiens, Oliver ne voulait pas en avoir un. Quand j'ai dit qu'il était impossible pour moi d'abandonner mon chien, il a demandé « Tu dois le promener tous les jours, n'est-ce pas? Je ne vais pas m'en occuper. » Nous avons pris soin de ne pas le déranger pendant que nous vivions avec mon chien et malgré tout cela, nous avons réussi à trouver un appartement qui acceptait les animaux de compagnie.
Mais Oliver se plaignait constamment que les chiens faisaient du bruit et qu'il y avait des poils sur le tapis. Il disait: nous payons un loyer élevé pour un appartement qui accepte les animaux de compagnie, mais nous vivons dans un endroit si sale. Parfois, quand mon travail me tenait occupé et que je ne pouvais pas rentrer à temps pour m'occuper du chien, il grognait: il n'y a pas de nourriture prête pour moi, mais le chien est bien soigné. Tu valorises plus le chien que moi. Bien que je ne veuille pas quitter mon emploi, à la fin, je n'avais pas le choix. Oliver a dit: si tu ne peux pas t'occuper correctement des tâches ménagères, tu devrais quitter ton travail et te concentrer sur être femme au foyer ou trouver un endroit pour laisser le chien. Alors, à contre-séhur, j'ai quitté mon emploi et suis devenue femme au foyer à plein temps. Cependant, il était difficile de payer le loyer de notre appartement seulement avec le revenu d'Oliver. Compte tenu de la nécessité d'économiser pour fonder une famille, j'ai décidé d'utiliser une petite partie de l'héritage que j'ai reçu de mes parents pour investir dans les premières étapes de notre mariage. Oliver demandait toujours des informations sur l'héritage de mes parents et se sentait mal à l'aise à ce sujet. Je disais: ce n'est pas autant que tu le penses, peut-être environ 100 000. Utilisons-le pour acheter un appartement. En fait, l'héritage était d'environ 300 000, mais je prévoyais d'ouvrir ma propre boutique à l'avenir, et par conséquent, j'ai sous-estimé le montant pour Oliver. J'ai gardé le fait d'avoir commencé à investir cet argent secret. Une autre raison de garder cela secret était le mépris d'Oliver pour moi parce que je n'avais que le diplôme de l'école secondaire. Après notre mariage, chaque fois que j'avais besoin de prendre une décision et que j'exprimais mon opinion, il disait: écouter quelqu'un qui n'a qu'un diplôme de l'école secondaire est une perte de temps complète. Concentre-toi silencieusement sur tes tâches ménagères et ne discute pas avec moi, disait souvent Oliver. Il était clair que si je mentionnais l'investissement, il dirait que c'était comme jeter de l'argent par les fenêtres. J'ai réalisé trop tard qu'Oliver était actif sur la scène des rencontres parce qu'il cherchait une compagne pratique pour s'occuper de la maison. Quand Sophia, qui nous a présentés, a demandé: c'est un homme viril et merveilleux, n'est-ce pas? J'ai menti en allant à l'encontre de mes vrais sentiments, en disant: oui, il prend son travail au sérieux et c'est un mari merveilleux. Je me suis retenue de faire en sorte que Sophia se sente responsable. Elle a cru mes paroles et a souri, satisfaite. Sophia avait des projets de mariage avec son petit ami, mais il était difficile de progresser vers le mariage car ils étaient ensemble depuis longtemps. Je veux me marier, mais c'est compliqué quand les hommes ne prennent pas l'initiative, a-t-elle commenté. Rebecca a eu de la chance. Oliver a été rapide pour envisager le mariage, ai-je répondu. Oui, c'est vrai. Il a toujours voulu se marier et c'est parce que Rebecca est merveilleuse, a dit Sophia. Tu sembles heureuse et cela me rend heureuse aussi. Malgré mes émotions complexes, je voulais protéger ce mariage pour rendre Sophia heureuse, même si cela signifiait mentir. L'investissement que j'ai commencé s'est avéré plus prometteur que je ne l'avais espéré. Au fur et à mesure que je me familiarisais avec le système d'investissement, j'ai décidé d'utiliser un peu plus de l'héritage de mes parents pour augmenter la valeur de l'investissement. Heureusement, j'ai eu un grand succès. Avant de m'en rendre compte, mon revenu annuel avait atteint 1 million. Bien sûr, j'ai gardé ce fait surprenant secret pour Oliver. Pendant ce temps, le comportement d'Oliver devenait de plus en plus tyrannique. Il disait des choses comme: tu ne fais rien à la maison et tu ne peux préparer que des repas aussi simples que ceux que nous donnons aux chiens. Tu pourrais même manger de la nourriture pour chiens. La fréquence des moments intimes a diminué, rendant toute espérance d'avoir des enfants difficile. Si un seul poil de chien était visible, je serais réprimandée et je devais nettoyer toute la maison avant qu'Oliver n'arrive. Avec le temps, Oliver a commencé à travailler plus souvent et à rentrer tard à la maison. Les choses ne vont pas bien à l'entreprise, disait-il, mais l'odeur d'alcool était perceptible, ce qui me faisait douter de son engagement envers le travail. Sachant que le confronter ne ferait que provoquer de la colère, j'ai choisi de tout supporter en silence. Si je me couchais avant lui, Oliver me réveillait furieux, disant: qui va dormir avant le mari? Alors, j'attendais son retour sans dormir et je me levais plus tôt pour finir les tâches ménagères, souffrant constamment du manque de sommeil. La raison pour laquelle je ne pouvais pas opter pour le divorce, bien que j'y pense fréquemment, était que je ne voulais pas accabler Sophia, qui nous avait présentés. Cependant, un jour, encore indécise et épuisée, je suis sortie pour promener mon chien et j'ai fait face à un accident inattendu. En traversant la rue, j'ai ignoré un feu rouge sans réaliser qu'une voiture s'approchait. Mon chien aperçut le danger le premier et a sauté devant la voiture pour me protéger. J'ai été heurtée et projetée au sol. Heureusement, je n'ai subi qu'une fracture à la jambe, mais mon chien est mort instantanément.
Couché dans le lit de l'hôpital en pleurant, je ne pouvais penser qu'à mon chien qui était mort en essayant de me protéger. Mais Oliver se plaignait insensiblement. « Quand vas-tu rentrer à la maison ? Je n'ai pas de vêtements propres parce que la lessive s'accumule », a-t-il commenté froidement. « Eh bien, au moins sans le chien, il n'y a pas de poils sur mes vêtements. » Ma fracture à la jambe était compliquée, et après la chirurgie, le médecin a dit qu'il serait difficile d'espérer une récupération complète. La réhabilitation est nécessaire, mais votre jambe pourrait ne jamais retrouver son état initial. Choqué, je suis retourné dans la chambre où Oliver, qui avait entendu l'explication du médecin, a crié « Tout est la faute de ce chien. Me marier avec toi était une erreur. Maintenant, je suis marié à une personne inutile et handicapée. » J'étais choqué et sans voix de perdre mon chien bien-aimé, d'acquérir une incapacité permanente et d'être blâmé par mon mari, que j'avais soutenu pendant des années. Oliver est parti précipitamment à la maison et j'ai passé la nuit sans pouvoir dormir. La réhabilitation était plus difficile que je ne l'avais imaginé et mon cœur était encore plus blessé. Depuis cet incident, Oliver ne m'a jamais rendu visite à l'hôpital et a coupé tout contact. Je ne pouvais plus continuer ainsi. Le jour où j'ai décidé de divorcer, Oliver est apparu soudainement, disant « Nous divorçons maintenant. Je vais t'exiger une compensation adéquate. Tout cela est de ta faute. » Il a rempli les papiers de divorce et me les a remis. J'ai signé les documents en silence. Probablement, Oliver les a envoyés immédiatement parce qu'il est revenu le même jour, criant « Les papiers du divorce ont été déposés. J'accepte 50 000 $ comme compensation. L'héritage de tes parents était correct. » Je pensais que je pouvais m'éloigner d'une telle personne, accepter sa demande, et j'ai simplement dit « D'accord. » À ce moment-là, j'ai pensé qu'Oliver était peut-être après l'héritage de mes parents depuis le début. Intrigué par mon attitude, j'ai dit qu'un avocat viendrait bientôt. « Assure-toi d'avoir l'argent prêt. Je vais l'utiliser pour déménager, » a dit Oliver avant de partir rapidement. Quelques jours plus tard, un avocat est venu pour finaliser le paiement de la compensation. Bien qu'il paraissait mal à l'aise avec la situation, j'ai rapidement conclu le paiement. Alors que j'étais encore à l'hôpital, un plan a commencé à se former dans mon esprit. Peu après avoir été libéré, j'ai découvert que Sophia et Oliver s'étaient remariés. Ils avaient utilisé la compensation que j'avais payée pour déménager dans un nouvel appartement et avaient précipité le processus du nouveau mariage. Un ami, en me racontant cette histoire, a exprimé de la colère en mon nom et a demandé « Pourquoi n'es-tu pas surprise ? Vous étiez les meilleurs amis. Comment a-t-elle pu être si cruelle ?» Sophia ne m'a pas surprise, car je le soupçonnais déjà avant. La réalité était encore plus terrible. Au lieu de me lamenter, j'ai été envahi par la colère. Sophia et Oliver étaient déjà en couple avant même que je ne me marie avec lui. Je l'ai découvert en discutant du divorce avec un ami pendant mon hospitalisation. Cet ami m'a révélé qu'une autre de nos amies avait accidentellement vu Sophia et Oliver se disputer dans un magasin avant mon mariage. Sophia était indécise lorsqu'elle a appris que je m'étais mariée avec Oliver. Elle a été surprise, mais n'a pas pu le révéler pour garder le secret. En résumé, Sophia, qui était ennuyée par le désir d'Oliver de se marier à 30 ans, me l'a présenté. À cette époque, Sophia sortait avec un autre homme plus prospère. En d'autres termes, Oliver a toujours été le soutien de Sophia. Je ne sais pas si Sophia et Oliver ont une relation pendant mon mariage, mais étant donné leur manque de moralité, ils se sont probablement rencontrés occasionnellement. J'ai senti que l'augmentation des plaintes d'Oliver au fil du temps était liée à la reprise de sa relation avec Sophia. J'ai transformé ma colère en détermination. Un jour, je reviendrai pour affronter ces deux-là qui étaient devenus l'un de mes objectifs. J'ai consacré mes journées à la rééducation avec cette motivation et, 1 an plus tard, j'étais plus forte. Après avoir terminé mon travail de la journée, j'ai vérifié mon smartphone et trouvé 30 appels manqués d'Oliver. Enfin, il se rendait compte. À ce moment-là, j'étais prête à agir avec courage. Alors que j'utilisais mon smartphone, l'appel d'Oliver est arrivé au pire moment possible, et sans le vouloir, j'ai décroché. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, il a parlé avec excitation. « Je t'ai vu à la télévision comme propriétaire d'un salon de toilettage pour chiens. » Qu'est-ce que c'est que ça? Cela fait déjà 1 an et l'argent économisé pendant notre mariage doit être considéré comme un bien commun. Dans ce cas, il est soumis au partage des biens. La voix d'Oliver brillait à la perspective de gagner plus d'argent. L'ancienne moi aurait peut-être cédé à ses paroles,
Mais maintenant, en tant que propriétaire d'une petite entreprise, j'avais la confiance nécessaire pour lui faire face. Tu penses que tu vas gagner de l'argent? Ne te fais pas d'illusions. L'héritage de mes parents ne fait pas partie du bien commun. Oliver a répondu, tu as dit que l'héritage de tes parents était de 50 000 $, n'est-ce pas? J'ai répondu fermement, c'était un mensonge. Oui, c'était un mensonge. Je devais cacher cela ou quelqu'un pourrait le découvrir. Oliver est resté momentanément sans voix, mais s'est rapidement repris. Même ainsi, d'où as-tu tiré l'argent pour construire un salon si grand? Mon salon, avec sa vaste superficie et ses pistes pour chiens, était suffisamment unique pour attirer une couverture télévisée. Grâce à cela, mon entreprise prospérait, avec des réservations complètes jusqu'à 6 mois à l'avance. La source de l'argent, c'est que mon revenu annuel est de 0,00000 $. Le ton de surprise dans la voix d'Oliver m'a donné un sentiment de victoire. Eh bien, qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment une diplômée de l'école secondaire comme toi peut-elle gagner autant d'argent? La mesquinerie d'Oliver en continuant de critiquer mon éducation était incroyable, mais j'ai réussi à le surmonter. Étrangement, il semblait que mon chien décédé me soutenait spirituellement. Quoi? 0,00000 $? C'est incroyable. Attends, cela signifie que ce n'est pas un héritage, donc cela doit faire partie du partage des biens. Je peux l'obtenir de toute façon. J'ai soigneusement préparé ma réponse. Ça ne va pas marcher. Les revenus ont été générés en utilisant l'héritage de mes parents, et j'opérais en tant qu'entrepreneur individuel. Les revenus annuels ont été comptabilisés comme fonds commerciaux. En fait, lorsque mes investissements ont commencé à porter leurs fruits, je suis devenue une entrepreneuse individuelle pour être prête à toute éventualité, stockant ces revenus comme fonds commerciaux, donc ils n'ont pas été inclus dans le bien commun. En entendant mon explication, Oliver a laissé échapper une voix pleine de surprise et de désespoir. Comment cela peut-il être possible? En luttant pour comprendre la situation, il a avoué que Sophia dépensait imprudemment en marques de luxe et s'endettait à cause de cela. Sophia avait toujours eu un goût pour les marques de luxe et extravagantes. Ça doit être difficile. La semaine prochaine, tu recevras une assignation de ma part pour une compensation de 100 000 $. Prépare-toi à payer. Je lui ai souri. Il m'a fallu du temps pour rassembler des preuves tout en étant occupé à ouvrir mon entreprise, mais prépare-toi pour l'action en justice. Attends une minute. Explique-moi pourquoi la compensation pour infidélité est de 100 000 $, a supplié Oliver. Eh bien, le montant est d'environ 30 000 $ pour 2 personnes gagnant chacune 60 000 $, en plus de récupérer les 50 000 $ que je t'ai payés. Cela fait un total de 100 000 $. Quelle est infidélité? Je ne t'ai pas été infidèle, a protesté Oliver. Tu as menti. Je sais parfaitement que tu sortais avec Sophia avant même de te marier avec moi. Incapable de contenir ma colère, ma voix monta et Oliver poussa un cri faible, semblant acculé. Penser que tu as demandé le divorce et exigé une compensation de moi juste après que j'ai eu un accident. Tu es un homme si méprisable. Cela me donne envie de demander encore plus de compensation. Oliver implora d'un ton effrayé. Attends, écoute-moi juste. C'était parce que Sophia a dit qu'elle était enceinte de mon enfant. Alors j'ai pensé que je devais assumer la responsabilité et accélérer le divorce. Enceinte. C'est la première fois que j'entends ça. Vous avez eu un enfant juste après notre mariage. Oliver continue. Sophia a dit qu'elle s'était trompée en pensant être enceinte. Il n'y avait rien que je puisse faire, donc ce n'est pas de ma faute. Ta déclaration vient de prouver ton infidélité. Je te remercie intérieurement de m'avoir donné la preuve dont j'avais besoin. Oliver se rend enfin compte qu'il est coincé et crie. Attends, tout cela n'était que des bêtises, une histoire inventée. Ignorant sa demande, je mets fin à l'appel et bloque immédiatement le numéro d'Oliver. J'envoie les informations à mon avocat. Comme le témoignage d'un ami ne serait pas suffisant, j'ai passé un an à recueillir des preuves contre Oliver. Craignant Sophia, il était difficile d'utiliser des incidents passés comme preuve, mais enregistrer la confession d'Oliver était une chance pour moi. Comme prévu, j'ai fermement exigé les $100,000 de compensation. Sophia s'est embrouillée avec la grossesse et a raconté à son petit ami d'élite qu'il a immédiatement quitté. Elle a fini par se marier avec bonheur avec le fils du chef. Sophia elle-même aurait pu être considérée comme une réserve. 6 mois plus tard,
Alors que je faisais des courses en ville, j'ai rencontré Sophia de manière inattendue, autrefois connue pour sa beauté. Maintenant, elle avait une expression vide, des vêtements négligés et des cheveux en désordre, montrant un manque d'énergie. Certainement, le comportement tyrannique d'Oliver à la maison l'affectait. En me voyant, Sophia s'approcha, élevant la voix de manière surprenante. « Comment oses-tu me mentir en disant qu'Oliver était un mari merveilleux ? Il était horrible. » J'étais tellement surprise que je perdis mes mots. Sophia continua avec ses accusations, exposant mes choix de vie et insinuant que je devrais goûter à la défaite. Sa voix devint plus forte et les gens autour de nous écoutaient avec grand intérêt. Je répondis calmement et Sophia, le visage rouge, partit. Probablement, nous ne nous reverrons plus après cela. J'ai appris que Sophia et Oliver se sont divorcés après des disputes interminables et des abus verbaux. Bien que leur relation ait semblé tranquille comme amants, tout a radicalement changé avec le mariage. Sophia, accablée par des dettes et des paiements de compensation, a été envoyée par ses parents dans un endroit éloigné, où elle parvient à peine à se maintenir en travaillant dans une usine. Oliver, après avoir causé 2 divorces, est devenu la cible de commérages au travail, compromettant sa position et menant à sa démission volontaire. Maintenant, il travaille à divers emplois à temps partiel, jour et nuit, pour survivre. Pendant ce temps, mon salon de toilettage prospère plus que jamais et je songe à ouvrir une nouvelle boutique. Après plusieurs réhabilitations, je peux maintenant marcher comme avant. J'espère adopter un nouveau chien bientôt et profiter à nouveau des promenades, entouré de chiens aimants et de leurs gentils propriétaires. Chaque jour, je mène une vie heureuse. En regardant en arrière sur tout ce parcours, je vois maintenant que chaque défi, chaque revers et chaque moment de douleur ont façonné la personne que je suis aujourd'hui. La vie m'a plongé dans un tourbillon d'événements inattendus, testant ma force, mon courage et ma résilience de manière que je n'aurais jamais imaginée. Depuis la perte de mon chien bien-aimé jusqu'à la révélation de la trahison de ceux en qui j'avais le plus confiance, chaque obstacle semblait insurmontable à ce moment-là. Mais me voilà, de l'autre côté de cette tempête, plus forte que jamais. J'ai appris que la véritable force réside dans la capacité de persévérer, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. J'ai découvert l'importance de me faire confiance, même quand les autres doutent de moi, et de continuer à avancer, même quand le chemin semble sombre. Chaque larme versée, chaque sourire conquis et chaque défi surmonté m'ont mené à ce moment de paix et de réalisation. Ce n'était pas facile et il y a eu des moments où j'ai pensé abandonner, mais chaque étape de ce voyage en valait la peine. Maintenant, en regardant vers l'avenir, je sais que je suis prête à affronter tout obstacle que la vie mettra sur mon chemin, avec courage, détermination et une foi inébranlable. Je sais que je peux surmonter n'importe quoi. La vie peut être difficile, mais je suis plus forte que n'importe quel défi qui pourrait survenir. Et avec cela en tête, j'avance avec gratitude, espoir et une profonde appréciation pour chaque expérience qui a façonné la personne que je suis aujourd'hui. La vie m'avait enfin accordé une trêve après tant de moments sombres. Mon nouveau salon de beauté pour chiens prospérait, et ma récupération physique avait dépassé toutes les attentes des médecins. Bien que les cicatrices du passé persistaient encore, je me sentais prête à affronter tout ce que l'avenir me réservait. Un après-midi, alors que je travaillais dans le salon, j'ai reçu un appel inattendu d'un numéro inconnu. J'ai hésité à répondre, mais quelque chose m'a poussé à le faire. « Bonjour », ai-je répondu avec prudence. « Maria ?» C'est Martha, une amie de Sophia, dit la voix de l'autre côté de la ligne. « Je sais que c'est inattendu, mais j'ai besoin de te parler. C'est urgent. » Mon cœur a fait un bond. Je ne savais pas à quoi m'attendre de cette conversation. Martha était connue pour être discrète, donc son appel devait être important. « De quoi s'agit-il » demandai-je. « Ce n'est pas quelque chose que je peux te dire au téléphone. »« Peut-on se rencontrer ?»« Je suis en ville et je pourrais passer par ton salon dans 1 heure, » suggéra-t-elle. J'ai accepté avec une certaine réticence et j'ai raccroché. La pensée de Sophia suscitait en moi un mélange d'émotions. Malgré tout ce qui s'était passé, la perte de notre amitié me faisait encore mal, et comment cela s'était transformé en tourment. 1 heure plus tard, Martha est arrivée au salon. C'était une femme d'âge moyen, avec une certaine gravité et une inquiétude évidente sur son visage. Nous nous sommes assis dans le bureau derrière le salon, loin du bruit et des aboiements des chiens. « Maria, je sais que c'est difficile à croire, mais Sophia est en difficulté, » commença Martha. « Elle regrette profondément ce qu'elle a fait et veut te demander pardon. »« Mais surtout, il y a quelque chose que tu dois savoir à propos d'Oliver. » La mention d'Oliver a fait battre mon cœur plus vite.
Martha a continue. Oliver est impliqué dans des activités illégales. Maria. Sophia a découvert qu'il blanchissait de l'argent et utilisait ses connexions pour effectuer des transactions frauduleuses. Il l'a manipulé tout ce temps, et maintenant qu'il est endetté jusqu'au cou, il commence à montrer son vrai caractère, dit Martha, baissant la voix. Je suis restée silencieuse, en assimilant ce que je venais d'entendre. Ce n'était pas difficile de croire qu'Oliver était impliqué dans quelque chose d'illégal. Son comportement erratique et tyrannique avait toujours éveillé mes soupçons. « Et que veut Sophia que je fasse avec cette information ?» demandai-je, encore incrédule. Elle veut le dénoncer aux autorités, mais elle a peur. Oliver l'a menacé et lui a dit que s'il découvrait quoi que ce soit, il ferait du mal à elle et à sa famille. Sophia pense que tu pourrais l'aider à l'exposer sans qu'il s'en rende compte, expliqua Martha. Je me sentais prise au piège. Une partie de moi voulait sortir de ce désordre et continuer ma nouvelle vie paisible. Mais une autre partie, plus forte, voulait la justice. J'aurais besoin de preuves, dis-je enfin. Et j'aurais besoin que Sophia s'engage à témoigner si cela va en justice. Martha acquiesca. Sophia a rassemblé des preuves. Elle peut te les remettre demain soir, dans un endroit sûr. Nous avons convenu de nous retrouver le lendemain dans un parc peu fréquenté. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Les souvenirs de mon temps avec Oliver et Sophia tournaient dans ma tête comme un film d'horreur. Mais il y avait quelque chose de plus, une détermination renouvelée pour mettre fin à son règne de manipulation et de peur. Le lendemain, je me suis rendue au parc. La nuit était fraîche et paisible, avec une légère brise qui apaisait mes nerfs. J'ai vu Sophia assise sur un banc, habillée discrètement et portant des lunettes de soleil malgré l'obscurité. « Merci d'être venue, Maria », dit Sophia à voix basse. Elle semblait plus mince et plus pâle, une ombre de la femme vibrante qu'elle avait été. Elle m'a remis un dossier rempli de documents. « Tout est là », dit-elle, sans lever les yeux. « Transactions bancaires, courriels, messages textes. Tout ce dont tu as besoin pour prouver la culpabilité d'Oliver. » J'ai ouvert le dossier et j'ai jeté un coup d'œil. La quantité de preuves que Sophia avait recueillies était impressionnante. Mais alors, j'ai remarqué quelque chose qui m'a coupé le souffle. « Sophia, qu'est-ce que c'est que ça ?» demandai-je, tenant une photo d'un petit garçon. Elle soupira. « C'est mon fils, Maria. Oliver n'a jamais su qu'il existait. J'avais peur qu'il me le prenne s'il découvrait que j'avais un enfant avec moi. C'est pourquoi j'ai prétendu être enceinte à nouveau quand nous avons divorcé. Mais la vérité est que je l'avais déjà. Je l'ai envoyé vivre avec mes parents pour le protéger. » Les pièces du puzzle ont commencé à s'emboîter. L'urgence de Sophia à quitter Oliver, sa peur constante, tout avait maintenant du sens. Nous devons nous assurer qu'Oliver ne peut pas s'en sortir, dis-je, regardant Sophia dans les yeux. Je vais porter cela à l'attention des autorités demain. Cette nuit-là, après avoir remis les preuves à mon avocat, je me suis préparée pour ce qui allait suivre. Je savais que exposer Oliver ne serait pas facile et qu'il pourrait y avoir des représailles. Mais je savais aussi que c'était la bonne chose à faire. 2 semaines plus tard, Oliver a été arrêté. Les preuves étaient irréfutables, et Sophia, soutenue par sa famille, a finalement témoigné contre lui. Ce fut un procès long et épuisant, mais finalement, la justice a été rendue. Cependant, le soulagement que j'ai ressenti a été rapidement remplacé par une nouvelle inquiétude. Une nuit, alors que je fermais le salon, j'ai reçu un autre appel anonyme. « Maria, c'est encore Martha. Nous devons parler. C'est à propos de Sophia. » Nous nous sommes retrouvés dans le même parc. Martha était visiblement nerveuse. « Sophia a disparu, dit-elle. » Après le procès, Oliver a menacé de se venger, et même s'il est en prison, il a des contacts à l'extérieur. Nous craignons pour la sécurité de Sophia et de son fils. Mon esprit s'est mis en marche à nouveau. Je ne pouvais pas permettre que Sophia souffre davantage. Avec l'aide des autorités, nous avons mis en place un plan pour la retrouver et assurer sa sécurité. Des jours de recherche ont passé jusqu'à ce que nous la trouvions finalement cachée dans un petit village, terrifiée et épuisée. « Sophia, nous allons te protéger », lui ai-je dit, en la serrant dans mes bras. « Tu n'es pas seule dans cette épreuve. » Avec l'aide d'un programme de protection des témoins, Sophia et son fils ont été relocalisés dans un endroit sûr. Bien que je savais que leur vie ne serait jamais plus la même, j'étais reconnaissante qu'ils soient enfin en sécurité. Les mois ont passé,
Et ma vie a continué de s'améliorer. Mon salon de beauté est devenu une référence dans la ville, et j'ai finalement adopté un nouveau chien. Un chiot sauvé que j'ai appelé Espérance. Chaque promenade avec Espérance me rappelait la bravoure de mon premier chien et le voyage incroyable que j'avais parcouru depuis lors. Mais juste quand je pensais que tout était sous contrôle, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un matin, en ouvrant le salon, j'ai trouvé une lettre anonyme sur la porte. Elle disait « Nous savons ce que tu as fait. Ce n'est pas fini. » Mon cœur s'est arrêté. Bien qu'Oliver soit en prison, ses tentacules continuaient de s'étendre. J'ai décidé de ne pas me laisser intimider. J'ai informé la police et pris des mesures supplémentaires pour ma sécurité. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel du détective en charge de l'affaire d'Oliver. « Maria, nous avons de nouvelles preuves suggérant qu'Oliver travaillait avec quelqu'un d'autre au sein de son réseau. Cette personne est toujours libre et pourrait être derrière les menaces. » Le détective m'a assuré qu'il faisait tout leur possible pour localiser cette personne, mais en attendant, je devais rester vigilante. Chaque jour qui passait, la tension montait. Je savais que j'étais en danger, mais je savais aussi que je ne pouvais pas permettre à la peur de contrôler ma vie. Une nuit, alors que je marchais avec Espérance, j'ai vu une silhouette familière au loin. C'était Martha. Je me suis précipitée vers elle, inquiète. « Martha, que fais-tu ici ? Je pensais que tu étais avec Sophia. » Elle m'a regardée avec des yeux remplis de larmes. « Maria, je suis tellement désolée. C'est moi qui t'ai donné ta localisation. Oliver m'a menacée. Il a dit qu'il ferait du mal à ma famille si je ne le faisais pas. Mais maintenant, il est en prison et je me sens toujours piégée. Mon esprit est devenu blanc. Martha, en qui j'avais confiance, m'avait trahi. Mais en même temps, je comprenais la peur qu'elle avait ressentie. « Nous devons aller à la police, » dis-je. « Nous devons nous assurer que tu es en sécurité et qu'Oliver n'a plus de pouvoir sur personne. » Cette nuit-là, Martha et moi sommes allés au poste de police et avons tout raconté. Le détective nous a assuré qu'il prendrait des mesures supplémentaires pour nous protéger. Bien que je me sentais trahie, je savais que Martha avait besoin de mon soutien. Il a fallu plusieurs semaines avant qu'il n'arrête enfin le complice d'Oliver. Le réseau de corruption qu'il avait construit s'est effondré, et avec chaque arrestation, je sentais qu'une partie de ma vie revenait à la normale. Avec le temps, Martha est devenue une alliée précieuse dans ma lutte pour la justice. Elle a aidé d'autres à trouver le courage de faire face à leur peur et a commencé à travailler dans une organisation qui soutenait les victimes d'abus et de corruption. Ma vie, bien que marquée par la douleur et la trahison, est devenue un témoignage de résilience et de force. Chaque jour était une opportunité de progresser, de construire quelque chose de nouveau et de se rappeler que, quoi qu'il arrive, il y avait de l'espoir. Un jour, alors que je marchais avec Espérance, j'ai reçu un message de Sophia. Elle était heureusement installée dans sa nouvelle vie et voulait me remercier pour tout ce que j'avais fait. « Maria, je ne pourrai jamais assez te remercier. Tu as sauvé ma vie et celle de mon fils. Tu seras toujours une amie pour moi. » J'ai souri, sentant une chaleur dans mon cœur que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. La vie, avec toutes ses difficultés, avait aussi des moments d'une beauté incroyable et de gratitude. Et dans ces moments-là, j'ai trouvé la force de continuer, sachant que, quoi qu'il advienne, j'étais prête à affronter. Ainsi, mon histoire a continué, non pas comme un conte de fées, mais comme une chronique de résilience, d'amour et de courage. Chaque jour était un nouveau chapitre, et même si je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, j'étais sûre que je pouvais affronter tout avec la force que j'avais trouvée en moi-même et en ceux qui m'entouraient. Tout au long de cette histoire, nous avons été témoins des défis, des rebondissements et des victoires des personnages qui ont lutté contre les adversités de la vie. De la recherche d'amour et d'acceptation à la confrontation avec la trahison et les abus, chaque personnage a vécu des expériences qui résonnent avec nos propres parcours personnels. Voici quelques leçons que nous pouvons tirer de cette histoire émouvante. La protagoniste principale a affronté de nombreux obstacles, depuis la perte de son cher chien jusqu'à la révélation douloureuse de la trahison de son mari. Cependant, au lieu de se laisser abattre par le désespoir, elle a trouvé la force de se relever, de démarrer son propre entreprise et de prospérer. Cela nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, la résilience et la détermination peuvent nous guider au-delà des difficultés. Le sacrifice du chien de la protagoniste pour la sauver a révélé un amour inconditionnel et une loyauté incomparables. Cet acte héroïque a non seulement ému, mais a également mis en lumière le lien profond entre les humains et les animaux,
montrant comment l'amour peut transcender les barrières et nous inspirer à être meilleurs les uns envers les autres. En découvrant la trahison de son mari et de son ancienne meilleure amie, la protagoniste a dû confronter des vérités difficiles sur des personnes en qui elle avait confiance. Ce moment de révélation douloureuse a aussi marqué un tournant, lui permettant de prendre des décisions fermes pour son bien-être et son avenir. Ouvrir son propre salon de beauté pour animaux n'a pas seulement été un pas vers l'indépendance financière, mais aussi un acte d'émancipation personnelle. En reprenant le contrôle de sa vie et de sa carrière, la protagoniste a découvert une nouvelle version d'elle-même, résiliente et confiante. Bien qu'elle ait dû affronter déception et trahison, la protagoniste a trouvé la force de pardonner à ceux qui lui ont fait du mal. Ce pardon n'était pas un signe de faiblesse, mais de libération personnelle, lui permettant d'avancer sans le poids du ressentiment. J'espère que cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre. Si vous avez apprécié ce voyage de résilience et d'apprentissage, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie pour plus de contenus inspirants et d'histoires célébrant la résilience humaine. Si vous êtes déjà abonné, partagez cette histoire avec vos amis et votre famille qui pourraient en bénéficier. Dans l'Évangile selon Jean 3h16, nous trouvons une déclaration puissante de l'amour de Dieu pour l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ces paroles capturent l'essence du sacrifice divin et de la grâce inconditionnelle. Dieu a démontré son amour de manière suprême en envoyant son Fils, Jésus-Christ, mourir pour nous sur la croix. Cet acte de sacrifice nous offre non seulement le salut, mais révèle également le cœur aimant et compatissant de notre Créateur. Au milieu de nos luttes et défis, nous pouvons trouver réconfort et espérance dans la connaissance que nous sommes aimés au-delà de toute mesure par Dieu. Jean 3h16 nous invite à accepter Jésus-Christ comme notre Sauveur personnel, celui qui nous offre le pardon, la paix et la vie éternelle. En reconnaissant notre besoin de rédemption et en plaçant notre foi en Christ, nous expérimentons le pouvoir transformateur de son amour dans nos vies. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur, considérez cette invitation à ouvrir votre cœur et à recevoir le don du salut. Dieu est toujours prêt à accueillir ceux qui se tournent sincèrement vers lui. Si vous êtes déjà croyant, soyez encouragés à partager l'amour de Christ avec les autres et à vivre une vie qui reflète son amour et sa grâce. Dans cette traversée de défis personnels et de découvertes significatives, j'espère que vous avez été inspirés par la résilience de la protagoniste, les leçons apprises et l'amour profond de Dieu révélé en Jean 3h16. Que cette histoire résonne non seulement dans votre cœur, mais vous motive également à rechercher la vérité, l'espérance et la rédemption dans votre propre vie. N'oubliez pas de laisser un like si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre et de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie pour plus de contenus inspirants. Ensemble, nous pouvons célébrer les histoires de vie qui nous enseignent à persévérer et à trouver la lumière même dans les situations les plus sombres. Que l'amour de Dieu et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Amen.